De la plateforme de financement participatif Provence Booster, vous venez de nous rejoindre. Bonjour Muriel. Bonsoir Kevin. Vous nous racontez avec vos invités leur parcours. Ce sont des Provençaux qui ont fait appel à cette plateforme pour mener à bien leur projet. Immersive Collab met sa maîtrise des technologies de la réalité virtuelle immersive au service de la lutte contre le décrochage scolaire. Et votre invité Muriel, c'est Pierre-Yves. Pierre-Yves, nous avons abordé hier votre projet d'école virtuelle pour tous et le lancement de votre campagne de financement participatif. Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu'est l'école virtuelle pour tous, à quoi ça sert? L'idée, c'était d'utiliser des espaces de jeux en ligne, ce qu'on appelle la réalité virtuelle immersive, qu'on retrouve dans les jeux multijoueurs, où nos ados se connectent avec des avatars dans des mondes 3D, mais le plus souvent pour aller tuer des aliens ou s'entre-détruire. Et l'idée, c'est de récupérer cette technologie-là pour leur permettre de s'entraider pour apprendre et mieux vivre leur parcours scolaire. Rappelons ce qu'est une campagne de crowdfunding. Donc une campagne de crowdfunding vise à vous permettre de collecter des fonds auprès d'un large public. Vous déposez votre projet sur une plateforme et vous faites appel aux contributeurs. Vous avez lancé cette campagne, pourquoi avez-vous besoin d'argent? On a besoin d'un petit pécule minimal pour lancer l'opération, c'est-à-dire construire un environnement qui va permettre à la fois aux professeurs et aux élèves d'élaborer leur école, de la structurer de manière à pouvoir s'y rendre et s'entraider au niveau scolaire. S'agit-il d'une opération d'intérêt général? Oui, très certainement. Nous avons deux préoccupations principales. La première, c'est l'éducation de nos enfants et de voir comment le numérique aujourd'hui peut être repensé par rapport à la problématique de soutien scolaire et d'éducation. Et le second, nous l'avons déjà évoqué, c'est la problématique de la surconnexion de nos ados sur ces environnements en réalité virtuelle immersive qui aujourd'hui sont représentés par des jeux qui sont particulièrement brutaux, particulièrement violents. Et l'idée, c'est que l'avenir du numérique, donc la réalité virtuelle, peut être utilisé à d'autres fins que des jeux brutaux ou violents. C'est intéressant. Qui ont été vos premiers donateurs? On va retrouver dans nos premiers donateurs des personnes particulièrement militantes sur le champ de l'éducation, de la formation et des pédagogies numériques. Et nous les en remercions d'ailleurs, eux-mêmes ont été les initiateurs de ces idées de dire qu'il fallait que ce type d'école soit par exemple autogéré par les élèves, ou alors dire qu'il fallait absolument instaurer des systèmes de réciprocité de savoir, c'est-à-dire de ce qu'on appelle des échanges réciproques de savoir où les élèves vont entre eux s'aider dans leur parcours scolaire. Vous avez mis comme contrepartie ambassadeur, aventurier, célébrité, VIP, professeur VIP, de quoi s'agit-il? C'est la possibilité de participer petitement au projet ou alors d'y aller avec des installations qui vont permettre un réel accompagnement des élèves ou alors des professeurs. Vous pouvez retrouver le projet de Pierre-Yves sur Provence Booster, l'école virtuelle pour tous.